Donc Philippe Dosé, apiculteur depuis 35 ans. Pour faire la reprise, il ne faut pas la faire n'importe comment, sortir de son bureau et venir dire je vais reprendre une exploitation. Je crois c'est un projet qu'il faut préparer et préparer à l'avance, se former avant pour avoir au moins un minimum de connaissances de la filière et du métier qu'on veut faire. Parce que c'est pas simple de partir dans un nouveau projet, c'est compliqué, c'est un long parcours. Et je crois que la transmission, elle s'inscrit là-dedans. Elle s'inscrit d'abord qu'il y ait une formation avant, conséquente, aussi bien théorique que pratique, de pouvoir faire des stages soit dans une autre exploitation, soit dans des exploitations différentes pour savoir exactement où on veut aller. Parce que reprendre une exploitation, il y a certaines orientations qui sont prises et que si c'est pas dans la volonté de ce qu'on veut faire, bon, c'est compliqué. Évidemment, on peut changer les orientations de l'exploitation, mais nous, l'apiculteur qui transmet, il va pouvoir transmettre ce qu'il sait faire. Il va pouvoir accompagner dans la transmission sur ce qu'il sait faire. On n'est pas des profs, on fait pas des cours, on transmet notre expérience. Et c'est l'importance de la transmission, elle est à ce niveau-là. C'est l'expérience de l'apiculteur qui va permettre aux repreneurs de trouver un intérêt dans une transmission. L'avantage qu'a ces stages, c'est justement quand ça marche pas, c'est là où il y a le grand intérêt. C'est qu'il vaut mieux s'apercevoir que ça marche pas au cours d'un stage, au cours de périodes comme ça, que de s'en apercevoir quand on a entamé ou quand on a mis les choses en place. Donc là, je pense que l'âge de découverte de l'exploitation où on veut s'installer est intéressant. Parce que ça permet d'avoir à quelqu'un de venir travailler, d'avoir un statut et de se tester directement sur les lieux. Quand on transmet à quelqu'un avec qui ça se passe bien, c'est que du bonheur de transmettre.